Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du congrès de l'AFNAIM. Je suis avec Cédric Lavaux, président du fichier AMEPI. Bonjour Ariane. Bonjour Cédric, bon, un plaisir de vous retrouver. Le fichier AMEPI, en quelques mots, comment vous le présentez à vos adhérents, à vos futurs adhérents? En quelques mots, c'est très simple Ariane. Le fichier AMEPI, c'est ce qui est aujourd'hui fondamental, indispensable. C'est une association que la profession a créée pour que sur les territoires, les agents immobiliers qui défendent nos modèles, les agences dans lesquelles on reçoit du public, les agences dans lesquelles il y a des vitrines, puissent se rassembler pour partager leurs fichiers et être l'unique interlocuteur de l'intermédiation immobilière en France. Les agents immobiliers. Eh bien, il y a un seul sujet pour pouvoir répondre à ça aujourd'hui dans le partage du business. Il y a une seule réponse, c'est le fichier AMEPI. Donc là, on est du côté de l'agent immobilier, maintenant du côté du particulier. Les agences qui adhèrent à l'AMEPI, qu'est-ce qu'elles ont à mettre en avant? Pour le particulier, il a accès en un clic, en tout cas en une visite à l'agence, à plusieurs annonces. Alors vous savez qu'on a une petite particularité dans notre métier, c'est qu'on a deux clients. On a d'un côté l'acquéreur et de l'autre côté le vendeur. Eh bien pour l'acquéreur, c'est fantastique parce que si on veut apporter des lettres de noblesse à ce métier, finalement, il faut qu'on puisse avoir nos clients et que votre agent immobilier soit un petit peu comme votre dentiste ou votre médecin ou votre garagiste ou votre assureur. Eh bien pour que cela puisse se faire, il faut que quand vous veniez consulter votre agent immobilier, celui qui vous connaît, qui peut vous conseiller, qui a compris quelle était votre demande, qui connaît votre vie familiale, qui a un petit peu intégré votre intimité en quelque sorte, eh bien il puisse avoir accès à toute l'offre du territoire. Il ne peut pas se satisfaire uniquement des mandats qu'il a à vendre chez lui. Ça c'est pour l'acquéreur. Pour le vendeur, c'est se donner la chance de démultiplier, toujours avec cette notion d'un seul interlocuteur, puisque le porteur du mandat reste le maître absolu de la relation avec le vendeur, eh bien la possibilité de démultiplier le bien et la vente de son bien sur l'ensemble des agents immobiliers du territoire. Alors vous en êtes où de votre développement en France? Alors aujourd'hui on a 4000 agences immobilières en France qui représentent à peu près 20 000 utilisateurs. Pour vous donner un ordre d'idée en nombre de mandats exclusifs, c'est 40 000 mandats exclusifs en France, sur tout le territoire, et plus de 400 000 références de biens vendus qui peuvent permettre aussi à nos adhérents de bien prévenir et de bien préciser à leurs clients la valeur de leurs biens par rapport à des références de biens vendus. Une base de référence unique en France, puisque un bien vendu chez nous, c'est un bien sur lequel on a déjà signé un compromis. Donc c'est une base qui va avoir 6 mois d'avance sur toutes les bases existantes en France. Vous êtes président du fichier depuis le mois d'avril. Qu'est-ce que vous vous donnez maintenant comme objectif pour 2022? Alors moi, mon objectif, il est très simple. J'ai envie que le fichier AMEPI appartienne réellement aux adhérents et que les adhérents aient réellement le sentiment que cette association est à eux. Ça veut dire quoi réellement? Bien, ça veut dire qu'ils le sentent au fond de leur chair, qu'ils aient le sentiment que tout ce qu'on met en place au niveau du fichier AMEPI répond positivement à la possibilité de pouvoir faire croître leur business de manière individuelle. Et pour ce faire, il faut être à leur écoute. Et pour être à leur écoute, il faut qu'on puisse mettre des projets ambitieux en place, mais des projets qui répondent à leurs attentes. Voilà. Et comme les territoires ne ressemblent pas aux autres, eh bien, le fichier AMEPI doit donner la possibilité à chaque alpha, vous savez, c'est nos associations, nos animations locales, c'est nos groupes locaux, de pouvoir définir ces règles et de les orienter. Le fichier AMEPI national, c'est un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a un espace de liberté et c'est chaque territoire qui doit pouvoir en disposer correctement. Et quand nos adhérents seront convaincus et qu'ils vont se rendre compte que l'association AMEPI, c'est la planche de salut pour leur business, eh bien, on doit développer à outrance et on doit faire en sorte que toute la profession se mobilise autour du fichier AMEPI. Comment vous arrivez à les convaincre que c'est la planche de salut justement? C'est très simple, on donne comme exemple ceux qui ont un peu d'avance, ceux qui se sont regroupés et qui sont les leaders sur leur marché, qui sont représentatifs sur leur territoire. Je donne souvent, alors c'est notre plus gros alpha, Toulouse, qui a plus de 200 agents immobiliers adhérents. 200, vous vous rendez compte, plus de 1000 utilisateurs et plus de 2200 mandats. Ça veut dire que sur Toulouse, si vous n'êtes pas au fichier AMEPI, eh bien vous ne pouvez pas pratiquer ce métier. Voilà. C'est le fichier AMEPI qui est
qui s'impose par les professionnels et qui met en avant toute l'intermédiation sur le territoire. Votre mantra, si on peut dire, c'est se regrouper pour être plus fort. Ah, mais c'est notre mandat, c'est se tourner vers l'avenir, et se tourner vers l'avenir, c'est réussir à dire que c'est nous qui connaissons notre marché, c'est nous qui connaissons nos clients, c'est nous qui avons fait ce travail, ce devoir de nous former, ce devoir d'être au plus proche des gens, d'être ces passeurs d'histoire. Et bien pour être ces passeurs d'histoire, il faut qu'on puisse avoir une offre globalisée. Si on n'a pas d'offre globalisée, on sera un micro-phénomène dans notre micro-territoire. Moi je propose qu'on soit les acteurs du logement. Alors pour globaliser encore plus cette offre, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ouvrir le fichier Amepi aux biens venant de mandataires immobiliers? Parce qu'après tout, pour le client, il a besoin d'une offre exhaustive. Oui, alors c'est une excellente remarque. Le fichier Amepi s'est très clairement positionné sur le sujet. Aujourd'hui, le modèle des réseaux mandataires n'est pas en adéquation avec les règles du fichier Amepi. Parce que pour être adhérent du fichier Amepi, il faut un lieu dans lequel on puisse recevoir du public. Ce qui n'est pas le cas des mandataires. Il faut aussi avoir le porteur de la carte, l'agent immobilier, la seule personne habilitée, puisqu'on est sur une profession réglementée, qui soit dans le territoire de l'animation locale. Et puis, il faut pouvoir aussi se faire contrôler son registre des mandats. Aujourd'hui, les mandataires ne peuvent pas, par ces trois règles-là, rentrer dans l'exigence qu'impose le fichier Amepi à ses membres. Donc, je pense qu'il y a des vrais enjeux, il y a des vrais sujets, il y a une distorsion de concurrence en fonction des modèles aujourd'hui. Et je pense que quand les distorsions de concurrence seront réglées, on n'est fermé à rien ni à personne. Et effectivement, ça serait une belle ambition que cette offre soit globalisée. Mais c'est quand même pas tout de suite. C'est pas pour maintenant, le temps doit faire son œuvre. Les modèles, c'est un jeune modèle quand même, hein, le modèle des mandataires. Nous, on a misé sur la qualité, on a misé sur la proximité. Et bien voilà, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Les modèles vont évoluer, on va évoluer dans nos pratiques. Et puis à un moment donné, eh bien, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ce marché des fichiers partagés, vous étiez le seul. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui émergent, d'autres qui sont arrivés, qui sont repartis. Je pense notamment à l'ICI. Quel regard vous avez sur les autres acteurs ? Alors, c'est très bien. Je veux dire, ce sont des entreprises privées. Et en ça, je considère que nous restons les seuls, puisque nous sommes une association créée par la profession. C'est l'intelligence de nos pairs qui a fait qu'on se mette autour de la table. Il n'y a aucun enjeu financier pour faire gagner un business. Il faut qu'on fasse comprendre que l'intermédiation professionnelle des agents immobiliers, ce soit la seule que l'on entende en France. Et pour que cela se fasse, eh bien, il faut, d'une part, il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est que d'une part, effectivement, ce soit un modèle associatif sur lequel il n'y ait aucun enjeu sur la transmission des données, sur l'appartenance de la data. Et la seconde marque d'importance, c'est qu'un fichier de partage de mandat exclusif, ça n'est pas qu'un outil. L'outil, c'est 5% du travail à faire. Le fichier Amepi, l'association Amepi, c'est pour ça qu'on ne l'appelle plus le fichier Amepi, mais l'association Amepi, c'est tout un écosystème avec une vingtaine de salariés qui vont territorialement ou au siège animer et faire en sorte que les adhérents puissent avoir une évolution en harmonie. Dernière question, Cédric Lavaux, on est au congrès de la FNAIM. C'est quoi vos liens privilégiés avec la Fédération nationale de l'immobilier ? Alors, la Fédération nationale de l'immobilier est un fondateur du fichier Amepi avec d'autres réseaux, avec d'autres acteurs de l'immobilier. Le conseil d'administration du fichier Amepi, de l'association Amepi aujourd'hui, eh bien, ce sont tous ces acteurs majoritaires qui marquent le marché, que ce soit des syndicats, l'ensemble des syndicats, des réseaux. Et donc la FNAIM est très largement représentative sur le champ syndical. Donc elle a tout à fait sa place. Une place d'honneur sur le tour de table du fichier Amepi est indispensable. Merci beaucoup Cédric Lavaux, président du fichier Amepi. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter sur toutes vos plateformes et sur MySuite IMO.